Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu se tient aux quatre portes d'autorité de nos vies. Il est écrit dans Ésaïe 33, verset 22, « L'Éternel est notre juge, il est notre législateur, l'Éternel est notre roi, et l'Éternel est notre sauveur. » Dans cette capsule, l'autorité de notre Seigneur que je commenterai spécialement est celle l'Éternel, notre législateur. Un législateur pour bâtir notre foi. C'est qui un législateur? Un législateur, c'est l'autorité dans un État qui a le pouvoir de créer des lois, de donner des ordres sous forme de décrets, des règles à suivre. Par ces règles, le législateur fixe les limites de pouvoir ainsi que la sphère d'action et d'influence de tous les autres acteurs d'une société. Et cela dans différents domaines. Notons que les règles, les décrets qui sont édictés par le législateur sont revêtus d'une autorité telle qu'ils ne peuvent absolument pas être remis en cause par quelqu'un. Nul ne peut se permettre de les enfreindre sans encourir une sanction ou une peine. Le législateur est donc celui qui fixe les règles, qui donne le ton et qui peut même d'avance dire comment les choses sont censées se dérouler dans les domaines qu'il précise. Telle est également l'autorité exercée sur nos vies par notre Dieu, et il le fait depuis toujours. Ainsi, notre Dieu, le Seigneur Jésus, notre législateur, a prononcé et prononce encore aujourd'hui des décrets sur nos vies, sur tout ce qui nous concerne, notamment notre bien-être physique, mental et spirituel. Il les prononce sur nos familles, sur nos entreprises, sur nos relations, sur notre avenir, sur notre Église. Le centenier romain, il avait déjà très bien compris cette notion. Quand il est venu trouver le Seigneur pour lui demander la guérison, Matthieu 8,8 ou Luc 7,7, il dit ceci, « Dis seulement un mot, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fais cela et il le fait. » En tant que législateur, notre Dieu a fixé des règles, et ce sont des règles qui nous sont toujours favorables, parce que l'Éternel, notre Dieu, est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, 6 nous le dit. Alors à qui s'adressent ces ordres, ces décrets que Dieu fixe sur nos vies? Premièrement, on l'a vu, il a fait à la création. C'est par sa parole qu'il a créé toutes choses. Il a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. La terre, le ciel, le soleil, la verdure sur la terre, des grands luminaires. Et les lois qu'il avait établies à la création subsistent encore aujourd'hui. Et personne ne peut les changer sans son autorisation. Il est écrit dans Psaume 119, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujettis. Et Hébreux 1 nous dit, Dieu a fait de Jésus l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu adresse également ses ordres à l'homme afin qu'il les respecte et cela pour sa gloire mais aussi pour le bonheur de l'homme lui-même. Proverbe 3 verset 1 à 2 nous dit, mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur ou la paix. David pouvait dire également dans le psaume 119, « Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Et il rajoute, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Enfin, notre Dieu, notre législateur, donne des ordres. Il fixe également des limites à tous nos ennemis, quels qu'ils soient. La souffrance physique, la souffrance émotionnelle, la souffrance mentale, l'oppression spirituelle, les hostilités, les difficultés relationnelles. À tous, Dieu fixe des limites. L'Éternel, notre législateur, est suffisamment solide pour bâtir notre foi. Que Dieu nous bénisse.